Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 février 2022. Je m'excuse d'abord pour la voix qui part un petit peu en cacahuète. Et donc si le son pardon, est un peu moins fort, c'est juste que j'ai une voix fébrile aujourd'hui, donc je m'en excuse. Et du coup aujourd'hui on parlera du Bitcoin bien évidemment, Ethereum, peut-être des signaux intéressants, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et on va parler un peu aussi du marché US, hein. Il y a toujours des risques. Et on parlera également de UOS. J'ai choisi UOS, donc hier je devais en parler, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est pour ça aujourd'hui je fais une mise à jour rapide de Bitcoin et Ether pour passer sur Ultra, qui a une chart qui est très très sympa. C'est pas un conseil en investissement, je vous dis pas d'aller investir dessus. Je suis pas non plus payé pour parler du UOS, parce que des fois certains pensent que je suis payé pour parler d'assets. Non, c'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas, et si un jour c'est le cas, je le dirai, mais ça m'intéresse clairement pas. Voilà, donc mon avis est totalement neutre. Est-ce que j'ai de l'UOS actuellement? Oui, j'ai toujours de l'UOS que j'ai acheté l'hiver dernier ici, au niveau des 19 centimes, sur la précédente structure. Donc voilà, je transparent avec vous. Est-ce que mon avis sur l'asset va être biaisé sur le fait que j'ai de l'UOS? Non, puisqu'il représente moins d'1% de mon capital. Donc qu'il monte ou qu'il chute, je m'en fous. Enfin, je préférerais qu'il monte, bien évidemment, pour être honnête, mais c'est pas ça, c'est pas ce trait qui va me rendre multimilliardaire, loin de là. Moins d'1% de capital, même s'il fait x10, mon capital ne fait pas un x2. Donc c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Alors, du coup, aujourd'hui, le Bitcoin, on est en zone de rechargement du bottom précédent. Pourquoi je dis bottom? Parce qu'on a posé une structure quand même qui marque un bottom ici. On a posé donc, rappelez-vous, le M-top ici, qui donc nous traduit un range entre 7 bornes et 7 bornes. On est juste dans l'attente d'une sortie du range. Ce qui est extrêmement intéressant, ça je l'ai vu avec les élèves tout à l'heure, c'est qu'on a eu la divergence après la structure. Donc ce qui veut dire que cette structure ne s'est pas formée avec divergence. Et une divergence traduit un range. Et donc on a eu la structure et ensuite le range, donc, et ensuite pardon, la divergence haussière. Ce qui veut dire qu'actuellement, la divergence confirme bien le fait que qu'actuellement on est littéralement dans un range entre ces deux bornes. Et ce qu'on attend, c'est une résolution. Comme je vous disais hier, je vous donnais les idées de trading, tentative d'achat du bas du range, avec stop sous le plus bas, ou tentative pour les plus expérimentés, achat des stops et confirmation avec réintégration du range pour tenter de revisiter le haut, ou revente du haut du range. Maintenant, pardon, on va voir la pattern de retournement que je vous ai montré plusieurs fois, et qui permet justement de poser un creux. Ok, donc de redonner un élan haussier. Alors, la pattern est très simple. On identifie la bougie, ça je peux supprimer. On identifie la bougie la plus basse, et ce qu'on veut, c'est une cassure de son plus haut. Donc la bougie la plus basse, elle est ici. Et la cassure du plus haut se ferait donc, en cas de clôture, au-dessus de ce niveau, des 38 400 $. Si on a une cassure et clôture au-dessus des 38 400 $, pour moi c'est extrêmement, pas extrêmement bullish, mais ça me donnera l'information qu'on tente vraiment de poser un creux ascendant ici. Et donc, qu'on pourrait se rediriger où ça? Vers le haut du range. Et donc le haut du range, techniquement la zone de rechargement de short, entre 44 et 42 160 $. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est sorti d'affaires? Ça y est, on est bullish? Non, la vraie confirmation bullish, c'est si on pète les 45,8. Et si on casse les 45,8, ça peut aller très vite au nord ensuite. Mais là, ce n'est pas le cas. Ok, donc là pour l'instant, on s'en fout, mais c'est ça le vrai niveau technique à breaker pour reprendre un marché haussier, serein sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bien évidemment, si la pattern que je vous ai montrée là à l'instant T ne se réalise pas aujourd'hui ou demain, bon bah techniquement, on casse au sud, et là c'est attaque du creux d'ici des 35 200 $. Et on verra si on arrive à résoudre le range au sud. Ok. Donc pour résumer, on a potentiellement une pattern de retournement dans la zone de rechargement depuis le W précédent, donc en gros le bas de notre range actuel, hein. Une zone qui a été défendue de nombreuses fois. On voit ici, vous voyez toutes ces mèches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mèches quasiment. Donc là c'est une zone qui est très très défendue. Je vous avais montré aussi sur le volume profile qu'on est pour moi sur la zone où on doit marquer un second creux ascendant. Pourquoi ça? Parce que c'est la zone de point de contrôle, c'est la zone où on a eu le plus de volume d'échange. Les acheteurs sont rentrés massivement ici, c'est une zone qu'ils vont devoir massivement défendre. Je vous ai montré aussi les creux liquidités, etc. Donc une autre zone où on pourrait poser un second creux, mais comme je vous disais, si c'est pas ici ou légèrement plus bas, ça ne se fera pas. Donc c'est ici où il y a une carte à jouer pour tenter d'instaurer le creux ascendant et donc de faire un potentiel W weekly. Si W weekly, on peut confirmer qu'on sera dans une dynamique haussière en échelle plutôt moyen terme, donc sur une échelle de plusieurs semaines à plusieurs mois, et donc on aura un marché haussier, probablement jusqu'en mai si on suit la saisonnalité. Maintenant, on est loin de tout ça encore, la vraie confirmation c'est les 45 009. Vous vous doutez bien qu'il y a quand même une marge à faire, c'est une progression de 20%.
Mais surtout, techniquement, il y a du chemin. Faut faire la pattern de retournement, il faut aller casser le M-top ici, franchement, il y a du chemin. Mais c'est pas impossible. C'est pour ça que techniquement, c'est ce qu'on suit actuellement. Si on a la pattern de retournement ici, nouveau bon point, et techniquement, on pourra commencer à émettre les possibilités de notre creux ascendant trouvé ici pour tenter d'aller faire le W. Encore une fois, rien n'est fait. Ce soir, on peut clôturer à 31. On peut clôturer par exemple sous la bougie la plus haute d'hier, et donc à ce moment-là, ouvrir demain et casser le travail d'aujourd'hui, et malheureusement avoir un signal baissier. Donc c'est pour ça que le signal va être extrêmement intéressant. Également hier, on a vu qu'il y avait potentiellement de la divergence en 4 heures. Si ça veut charger, ça me semble bon. Yes. Donc ici, divergence qui est totalement confirmée, donc reprise de momentum des acheteurs. On avait eu une précédemment qui avait donné qui avait rien donné, simplement un rebond. Là, on a la même chose, le même rebond, mais une nouvelle divergence. Ce qu'on attend de voir, c'est si on peut avoir une dynamique haussière, creux et sommet ascendant. Si c'est le cas, on quitte cette dynamique baissière H4, on reprend une dynamique haussière, et donc ça ouvre les portes à revenir retester la zone de rechargement de short qu'on a vu précédemment, et techniquement d'essayer de sortir de ce range vers le nord, tout simplement. Donc on a la première étape pour tenter de poser un second creux ici. Deuxième étape, c'est la pattern daily que je vous ai montré. Troisième étape, l'instauration d'une structure haussière, enfin d'une dynamique haussière, c'est-à-dire creux et sommet ascendant, qui nous permettra de reprendre une dynamique haussière et donc de retenter une cassure du range ici, donc de la résistance des 44,5, 45,2 et plus précisément le niveau des 45 700 voire 800 $. Je repasse en 1 heure ici, on regarde le momentum, également des divergences haussières, donc le momentum actuellement dans les mains des acheteurs. Petite précision quand même, certains pourront y voir ici une divergence baissière. Dans mon cas, une bonne confirmation serait le cross des zéros, mais je comprends que certains puissent la confirmer, il n'y a aucun problème. Et donc cette paire de momentum justement a traduit ce petit range ici qu'on est en train de breaker au nord. Ethereum le faisait déjà juste avant, et Ether a la même pattern que le Bitcoin, mais Ether le faisait déjà. Ether a breaké avant le Bitcoin, donc peut-être que Ether lead Monsieur BTC. Une supposition. Et donc là on a eu notre consolidation, et là en 1 heure on se remet à voir quoi? DW. C'est encourageant pour du 1 heure. Techniquement en 1 heure on commence à reprendre une dynamique haussière. Faut que le 4 heures suive pour justement qu'on puisse avoir des retracements. Je vais quand même noter ce qui est extrêmement important, le premier arrêt du top qu'on a trouvé ici, parce que ça peut juste être notre point de rebond. Et donc si on est dans un simple rebond, on devrait s'arrêter aux 40 000 $ en gros, c'est-à-dire faire tac, et là on faiblit, et on refait ça, et on va au sud. Ok. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1 heure, 4 heures, un bon momentum, une bonne dynamique en 1 heure, ça peut arriver bientôt en 4 heures, et surtout en daily, si on clôture ainsi, on a la pattern de retournement. Psychologiquement, elle signifie quoi cette pattern? C'est que tous les vendeurs ici ont été avalés. Donc sur le marché spot, ça signifie quoi? Bah, c'est des mecs qui ont vendu qui vont devoir acheter plus haut. Et donc ce qui fait que la demande peut, se téléporter, mais se transvaser plus haut. Ok. Et au niveau des contrats dérivés, c'est des shorters ici qui ont shorté le bottom, qui sont coincés, donc qui créent des prix de liquidation au sud ou des stops, ce qui peut donner justement une envie d'aller plus haut pour liquider ces mecs-là. Et des mecs qui se font liquider, ça fait une pression acheteuse plus importante. Un short liquidé, c'est un rachat au marché. Donc ça peut créer justement un short squeeze, tout simplement. Le Bitcoin en daily, c'est fini, il n'y a rien d'autre à dire de plus. C'est au niveau de l'order flow, c'est extrêmement intéressant. Donc l'order flow, c'est la lecture des ordres, de voir ce qui se passe, que font les traders. Sur Bybit, ratio short au-dessus du ratio long, ce qui veut dire que là, en termes de sentiment, on est officiellement, techniquement bearish. Le sentiment est bearish, on a eu un inversement dans le sentiment ici. Quand vous voyez ici le sentiment bearish passer au-dessus, le ratio short passer au-dessus du ratio long, ça traduit en sentiment bearish. Et également ici, sur Binance, c'est un peu différent, mais on a le ratio short qui remonte. Donc ce qui veut dire qu'en termes de nombre de positions déclenchées, il y a de plus en plus de shorts qui se déclenchent. Et de plus de shorts qui se déclenchent, c'est-à-dire que les gens sont bearish. Ça, on en a parlé. Ce qu'il faut pour remonter, c'est des gens qui sont contre le mouvement haussier. Un prix qui monte, un funding qui chute comme on a actuellement, et un ratio short qui monte. Si on a ça, il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que les gens sont contre le mouvement, ils sont pas contents, et ils sont pas contents de voir le Bitcoin monter. Et quand les gens sont pas contents de le voir monter, c'est à ce moment-là que le Bitcoin monte. Pourquoi? Parce que les gens short. C'est le même cas. Pourquoi un marché chute? Parce que les gens sont pas d'accord avec le fait que le Bitcoin chute, et donc l'achètent avec du levier, ce qui crée des prix de liquidation au sud, et on va les chercher. Ce qui fait que les marchés se retournent, c'est quand les gens sont pas contents de le voir monter, parce qu'ils ont vendu et voulaient le racheter plus bas, sauf qu'il ne vient pas plus bas. Et à ce moment-là, tout le monde s'accorde à dire on va à 20, 25 000, etc. Au final, on n'y va pas, et les gens sont pas contents, et short, et c'est ce qui fait qu'on monte tranquillement, parce qu'il y a des shorters
à défoncer sur la montée. Et tant qu'on reste ainsi, c'est-à-dire avec un ratio short qui monte, un ratio long qui chute, de toute façon c'est symétrique, hein, si le ratio short monte, le ratio long chute, bah, ça veut simplement dire que les gens deviennent bearish. Et ça c'est hyper bon pour que le prix puisse monter. Je sais que ça peut être compliqué à comprendre quand on est débutant, mais non, il faut que les gens achètent pour que ça monte. Oui, il faut de la demande sur le spot, mais là on parle des contrats dérivés. Si les gens vendent à découvert avec du levier et en gros mettent un risque qu'ils ne peuvent pas gérer, le marché adore aller liquider les gens qui ne savent pas gérer leur risque. Et c'est comme ça que le marché se déplace de liquidité en liquidité. Si les gens shortent, la liquidité s'accumule au nord et donc le marché se déplace au nord. On finance les gagnants grâce aux perdants. Dites-vous que, et ce ratio je suis pas trop d'accord avec lui, hein, mais il faut 20% de gagnants pour 80% de perdants. Je dirais plus qu'il faut 90% de perdants pour 10% de gagnants, pour que les perdants puissent financer la liquidité des gagnants, tout simplement. Et donc c'est pour ça que si tout le monde s'accorde à dire ça va monter, bah ça chute généralement, et si tout le monde s'accorde à dire ça va chuter, bon bah ça monte, ok? Donc j'ai fini pour le Bitcoin, pas grand chose à dire. De plus, Ethereum, même analyse que le Bitcoin, c'est pour ça que ça va aller. Le Bitcoin, pardon, c'est pour ça que ça va aller très vite. Alors, on a ici la résolution en 1 heure, la sortie du range qu'on a vu ensemble. En 4 heures, on a aussi les divergences haussières, très bien, récupération de momentum. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la dynamique haussière. Et en daily, on a la pattern de retournement. Si on clôture ainsi, c'est très bon signe tant qu'on hold, j'ai oublié de le préciser sur le Bitcoin, hein, mais tant qu'on tient justement le bottom ici. Parce que si on le perd, bon bah c'est mort. Mais techniquement, tant qu'on maintient le bottom et qu'on n'a pas une structure de retournement, une pattern de retournement inverse, c'est-à-dire on prend la bougie la plus haute et on a une nouvelle bougie qui casse son plus bas, techniquement on est dans un flux acheteur, donc des probabilités de revoir le prix monter, plus importantes. Donc ce qui est fait ici actuellement, c'est possiblement le début d'un second creux, et peut-être, et ça on le saura dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, peut-être le début d'un W weekly. Si c'est le cas, extrêmement bullish pour Bitcoin et Ethereum, et donc là ça annoncera des retours dans les zones de rechargement de short, voire plus haut, donc Ether entre 4002 et du coup 3008. Et pour le Bitcoin, on avait vu ça ensemble, mais là actuellement, ça sera entre du 55 et du 61 000 $, voire peut-être même un nouvel ATH, qui sait, mais là on en est encore très loin. Rappelez-vous, 45 008, la cassure de ce niveau, l'ultime confirmation, tant qu'on n'a pas cassé ça, on est dans un range et la cassure des 32 000 reste possible. Et donc pour finir, marché US et UOS. Alors marché US, assez rapidement, on regarde les assets à risque. Alors on a le S&P 500 qui est dans une zone de combat très importante. Donc là, celle-ci, on s'en fout un petit peu. Tac, tac, elle est finie. On est dans cette zone de combat ici, c'est-à-dire la bougie volatile d'hier. Les acheteurs et les vendeurs se sont battus. Ok, donc les acheteurs et vendeurs se sont faillités. Et si on casse le point bout, les acheteurs ont gagné. Et là, il y a des chances de redéclencher au nord, de redéclencher une phase bullish. Pourquoi ça? Parce qu'on aura la pattern de retournement que je vous ai dit, donc je vous ai montré sur le Bitcoin, qui sera bullish. Cassure du plus haut de la bougie la plus basse, ça c'est bullish. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus shorter ici sont coincés, et donc probablement cassure haussière. Par contre, si cassure baissière, bon bah continuation baissière, puis nouveau M, et là ça sentirait vraiment mauvais. J'ai fini pour le S&P, le Nasdaq c'est exactement la même chose, pas grand chose à dire, et donc on va sur UOS. Alors UOS, en weekly, on voit un W se former, c'est très bien, mais où est-ce qu'il se forme ce W? Vous avez le choix pour la localisation. Soit vous prenez le bottom jusqu'au top. Rappelez-vous, on n'achète jamais un marché qui monte comme ça de façon verticale. Ça, j'ai dû vous le dire à l'époque quand j'analysais UOS, je vous le dis tout le temps de toute façon. Et on achète tout dans les zones de rechargement. C'est là où les professionnels achètent. UOS, la zone de rechargement, c'était entre 1$ et 59 centimes. On voit qu'on s'est arrêté où pour l'instant? Tout pile dans la zone de rechargement. C'est là où les pros achètent. Donc ça sert à rien d'acheter quand ça monte aveuglément. Les zones de rechargement sont faites pour ça. Et donc, sinon vous avez aussi la zone de rechargement un petit peu plus court terme, donc on prend le creux précédent, donc le mouvement précédent, et là on voit donc qu'on est venu également dedans, bien évidemment. Hop, ici. Tac. Donc là on est dans la zone de rechargement de ce mouvement ici, et quelle structure est en train de s'y former? Du W weekly. Ce sont des structures d'investissement qui sont superbes. La dernière fois que c'est arrivé sur UO, sur Ultra, c'était ici aux environs des 20 centimes de dollars. Donc c'était là. C'était ici du coup en février 2021. Ensuite, on a eu un énorme W ici qui s'est formé. Enfin, DW, dans des W, donc ça hyper bullish, tac, tac, hausse. On a la punition, donc le retracement. On a aussi un M qui se forme. Et quand pour inverser un M, on attend quoi? Un nouveau W. Le signal, il est donné là actuellement.
Soit vous le prenez ici, sur le corps de chandelle, ça fonctionne, soit ici. Pour moi, la vraie clôture, enfin la vraie confirmation, c'est si on clôture au-dessus des 1,36 $. Une clôture en weekly au-dessus de ce niveau nous indiquera qu'on reprend une dynamique haussière weekly. Donc à ce moment-là, grosse probabilité déjà de casser déjà cassure du premier arrêt, donc grosse proba de revenir où ça en zone de rechargement de short. Si j'ai du ultra que je l'ai acheté bêtement parce que mon pote m'a dit que ça allait exploser, que je l'ai suivi, que j'ai acheté vertical, j'ai ici des profits à prendre, enfin pas des profits, mais j'ai en gros mon risque à réduire. Donc si je suis all-in dans UOS ici sans trop savoir pourquoi, cette zone est une bonne opportunité pour réduire son bag. Ok. Pour ceux qui entreront sur le W weekly ou dans la zone de rechargement, ça c'est une zone de profit ou une zone de break-even, c'est-à-dire je récupère l'investissement. Donc par exemple j'ai investi 500 €, je peux récupérer mes 500 € et garder mes UOS restants. Comme ça je me suis payé et mes UOS restants c'est que du bénéfice. Si ça monte tant mieux, j'ai des UOS qui me rapporteront de l'argent, donc des ultras qui vont me faire gagner. Si jamais ça chute, pas grave, j'ai récupéré l'investissement et quoi qu'il arrive, c'est cadeau, je peux les holder, peu importe, c'est pas grave. C'est vraiment une stratégie très simple, stratégie chat, première vidéo de la chaîne, qui vous explique vraiment une gestion du risque très simple et très avantageuse. Également, alors, ensuite, quels seraient les objectifs en cas de nouvel ATH? Parce que là, on est sur un W weekly, s'il se forme, il peut ne pas se former, on peut totalement faire ça, il n'y a pas de W, merci, au revoir. Et donc à ce moment-là, si jamais on fait ça, c'est vrai que j'ai oublié ce scénario, si on fait ça, techniquement, une bonne zone d'achat, ça serait entre du 49 centimes et du 15 centimes. Je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est bien d'avoir du cash pour acheter ces zones. Ça serait très très bien. Et donc ça correspondrait à la zone de rechargement du mouvement entier, voire légèrement dessous au niveau des 88,6% de retracement. La première zone, ça serait entre 48 et 32 centimes, et ensuite l'autre entre 15 et 24 centimes. Ça, je le vois au niveau des creux dans le volume profile qui indiquent des zones où on peut capturer beaucoup de liquidité. On avait un creux ici au niveau du volume profile. Bizarrement, pourquoi on s'est arrêté tout pile dans ce creux? Je vais vous montrer, mais c'est chirurgical, hein. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça permet de récupérer de la liquidité. Ici. Pourquoi on s'est arrêté tout pile ici? Une fois, une deuxième fois. Parce que c'est un moyen de récupérer de la liquidité de façon assez importante. Pareil, on voit ici qu'on a un creux. S'il y a des mecs qui veulent revendre, techniquement, ils peuvent le refaire parfaitement dans la zone de rechargement de short. Donc là, double alerte. Et zone de rechargement de short et creux au niveau du volume profile. Donc pour moi, entre les 1,87$, allez, plus précisément 1,83$ et 2,13$, honnêtement, il y a des profits à prendre si on est déjà dedans. Par exemple, si vous achetez actuellement, ou peu importe. Et si jamais vous êtes bloqué plus haut, franchement, pareil, même zone, ça vaut le coup de sortir. Pas tout entièrement, mais de vendre un peu des ultras si vous êtes rentré un peu là au top. Ça réduit le risque et si jamais ça monte, bah, vous pouvez revendre le reste. En revanche, si ça rechute, bon, bah, déjà vous avez limité la casse parce que c'est vraiment une entrée dégueulasse ici. Quand c'est vertical, c'est très moche. M-top, fin du mouvement haussier. Alors, et donc ici en weekly, quels seraient les objectifs en cas de nouvelle ATH? On regarde. Tac, tac. Garage zone, ça serait entre du 3,57$ et du 4,23$. Si vous voulez regarder si c'est un investissement intéressant, vous regardez à quel secteur ça appartient et vous regardez sa capitalisation. Est-ce que pour vous c'est une capitalisation qui a encore du potentiel? Pour moi, 355 millions, la réponse est oui. C'est pas une incitation à l'achat, loin de là. Ok, là on se pose des questions et on se dit, est-ce que c'est bien? Une autre chose qui est négative, c'est qu'on aura beaucoup d'inflation. Il y a 1 milliard de tokens qui ont été préparés. En gros, on a prévu de créer 1 milliard de duos. Pour l'instant, on a 282 millions. Donc techniquement, la marge d'inflation peut être très importante. Ça, c'est un point qui peut freiner. Donc vous voyez, il y a des pour et il y a des contre. Également, un autre site qui peut vous aider, c'est CoinMarketCal. Vous écrivez UOS et vous avez les news à venir. Est-ce qu'il y en a? Si oui, on aura donc un timing de vente. Buy de rumeur, celle de news. On regarde s'il y a des news à venir. Alors, il n'y a rien malheureusement sur UOS, mais vous pouvez chercher sur le Twitter, peut-être que c'est pas écrit sur le site, mais sur Twitter, il y a des infos. Par exemple, je sais pas moi, si le projet évolue, il y a une mise à jour en mai, bon bah vous vous dites que mai, ça sera une zone de vente. Peu importe où on est, qu'on soit là ou là-bas, c'est une zone de vente. Buy de rumeur, et on vend quand l'événement sort. Simple principe de j'achète la rumeur, je vends la news, ou j'achète l'annonce de l'événement et je vends quand l'événement arrive. Exemple, Rockstar annonce une date pour leur prochain jeu phare, GTA, grande chance d'avoir un rallye de l'action jusqu'à la sortie du jeu. Pourquoi ça? Parce que quand un énorme jeu comme ça sort, on sait que les marges de bénéfices de l'entreprise vont exploser, donc on achète avant que ce soit pricé. Et généralement, il y a un dip quand le jeu sort, ou on continue de monter légèrement et on dip ensuite, parce qu'on a pricé déjà
le potentiel des bénéfices. Et si on fait des bénéfices records, une fois que les chiffres des bénéfices arrivent, ou par exemple on sait déjà que voilà, ils ont fait des records de vente en 24 heures, une semaine, etc., là l'action peut continuer de monter, parce qu'on sait que les chiffres vont être très bons. Et là, à ce moment-là, le sell de news arrivera quand on aura la publication des chiffres, parce qu'on sait que les chiffres seront très bons. Vous comprenez un petit peu le raisonnement? Pareil, si on vous annonce que, enfin là je reprends l'exemple, si on vous annonce que Ultra sera une grosse mise à jour en mai, et que là c'est annoncé maintenant, faut acheter maintenant et revendre en mai. C'est ça le concept de buy de rumor, sell de news, ok? Et du coup, j'ai rien d'autre à dire de plus, honnêtement. Pour un trade professionnel, l'entrée se fait en 4K sur des 1,36$ avec un stop loss pour se protéger sous les 74 centimes. Si je veux stop loss cette position, si je suis investi sur long terme, je peux ne pas la stop loss, mais si j'ai envie de la stop loss, je peux, sous les 74 centimes. Par contre, si je suis un investisseur qui veut faire en plusieurs entrées, par exemple ici on aurait notre premier signal d'entrée, on garde du cash pour des éventuels retours dans la zone de rechargement, plus long terme qu'on a vu, ou dans les zones qu'on a identifiées avant, là on voit bien les creux, mais en gros, ici. On garde du cash au cas où, si on fait des entrées multiples. Si je veux juste faire du dollar cost average, bon bah là il y a une entrée vraiment très intéressante, si bien évidemment le W se forme, et il y a des entrées plus intéressantes, c'est-à-dire la zone de rechargement qu'on a vue, et donc le gros creux dans le volume profile ici. Je ne sais pas si on y revient, mais si on y revient, je suis bien content d'avoir gardé du cash pour investir vers ces zones de prix qui seront très sympas. Ok. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible aussi en description en commentaire. À ce stade du mois, privilégiez les paiements en crypto-monnaie, tout ce qui est BNB, ETH, USDT. Tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs. Si vous avez déjà fait le paiement, n'hésitez pas et vraiment envoyez votre TXID à tous les professeurs. Le premier qui le voit, il le valide. Et on vous met le rôle élève, ça va vite, c'est pas considéré comme du spam, ne vous inquiétez pas. Désolé encore une fois pour ma voix qui peut paraître fébrile, le son qui sera pas très fort parce que je parle pas très fort, j'ai pas beaucoup de voix, je suis désolé. On se retrouve demain en espérant que ça puisse aller mieux pour une prochaine update de marché. Bonne journée à tous, ciao ciao.